7h, 9h, Europe 1 matin. Nicolas Caro, semaine spéciale, beau livre pour Noël. Et ce matin, alors 2 beaux spécimens consacrés à des écrivains. Je les montre. Oui, d'abord, chez Albin Michel, Amérique des écrivains en majesté. C'est l'autre, Alexandre Tilges, spécialiste de la littérature américaine et traducteur. Et le photographe Jean-Luc Bertini. Il est très gros celui-ci. Ouais, hein. Ils avaient déjà fait le coup il y a quelques années. Ils étaient partis à la rencontre de Jim Harrison, Louise Erdrich et Richard Ford. Ils continuent leur road trip et cette fois, ils rencontrent et photographient Colson Whitehead, David Joy, Joyce Carol Oates, Russell Banks. Il y en a une trentaine, la fine fleur de la littérature américaine. Voilà, c'est un livre très grand format avec de très belles photos. Et oui, c'est un livre d'interviews, de rencontres, mais surtout de photos. Il y a bien sûr les portraits des romanciers, mais c'est pas de profil, de 3/4, en train de pêcher, en train de jardiner. Non, c'est leur environnement. Des photos magnifiques des quartiers de New York avec Jack McInerney, l'auteur de 30 ans et des poussières, mais on visite aussi la Caroline du Nord, la Louisiane, la Floride, les Appalaches et beaucoup de portraits des indigènes à chaque fois. Ils se sont bien baladés, c'est magnifique. Alors une autre balade avec le second livre que nous présentez ce matin. Voilà, ça s'appelle... Sur les chemins de Stevenson. Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, a écrit un livre dont on a déjà parlé ici, qui s'appelle Voyage avec un âne dans les Cévennes. En 1878, vous savez, après un chagrin d'amour, il est en France du côté du Puy-en-Velay et il décide de marcher plein sud avec un âne qui s'appelle Modestine et il raconte les villages et les gens rencontrés là où il dort, dans les forêts, etc. Il raconte aussi ses déboires. C'est tellement bien qu'aujourd'hui, un chemin de randonnée, un GR suit ses traces qui s'appelle le chemin de Stevenson. Et donc, dans ce livre, on a des photos magnifiques de ce chemin, mais Stevenson a fait d'autres grandes balades sur le loin du côté de Fontainebleau, sur les canaux du Nord aussi, Anvers, Pontoise, et chez lui quand même aussi à Édimbourg et sur l'île de Meule. Et 5 auteurs sont partis sur ces routes et rapportent leurs souvenirs et conseils. C'est entre le Coffee Table Book et le guide de voyage, si vous voulez. Le Coffee Table Book, c'est quoi ça? Vous savez, c'est les beaux livres qu'on pose sur les tables basses. Prendre son café. Sur les chemins de Stevenson, donc, et Amérique des écrivains en majesté. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Beaux. C'est vrai que ce sont très beaux livres. Celui sur les écrivains, il est énorme. Moi, je ne rentre pas dans ma bibliothèque, je pense. Sur la table basse. Oui, sur la table basse. Exactement. Ouais. Le cinéma, Laurie Choleva, Louis Garrel en Saint-Exupéry au cinéma. Et oui, dans un film singulier, Saint-Ex de Pablo Aguero, qui raconte donc l'histoire d'Antoine de Saint-Exupéry à l'époque où il était aviateur pour l'Aéropostale. Le film, en fait, s'intéresse à l'amitié qui liait Saint-Ex à un autre grand aviateur, Henri Guillaumet, joué dans le film par Vincent Cassel. Henri Guillaumet disparaît lors d'une mission dans la Cordillère des Andes et Saint-Ex va tout faire pour le retrouver. Guillaumet de Noël, à vous. Vous êtes comme un frère pour lui. Saint-Exupéry, si vous partez le chercher, vous détruirez votre avion. Qu'est-ce qu'il aurait fait à votre place? Il m'aurait sauvé, monsieur. J'avais oublié à quel point la musique était magnifique. C'est vraiment un voyage, ce film. Les images de Pablo Aguero sont sublimes. Il est parti tourner des plans avec sa chef opératrice Claire Maton sur la Cordillère des Andes et en Patagonie. Ça donne un vrai cachet. Vincent Cassel et Louis Garrel tournent ensemble pour la 3e fois après Mon Roi et les 3 Mousquetaires. Et c'est vrai qu'ils ont une complicité qui se ressent à l'écran. Et puis surtout, Saint-Ex défend des valeurs de transmission, de dépassement de soi, d'amitié. Je pense que c'est vraiment un film inspirant. Le nouveau film aussi de Noémie Merlan. Ah oui, Les Femmes au balcon, c'est son 2e film en tant que réalisatrice. Elle l'a présenté au dernier festival de Cannes. Ça a beaucoup fait réagir dans la salle. C'est une comédie gore complètement dingue qui se passe sous le soleil de Marseille, en pleine canicule. 3 copines, elles sont dans un appartement et elles vont rencontrer leur voisin d'en face, un beau gosse mystérieux joué par Lucas Bravo. J'ai envoyé un message. Venez boire un verre à la maison et... Non. Ah non. Si. Ah, les filles, entrez. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe. Non, c'est assez délirant. Il y a pas mal de sang, de violence aussi, mais tout en restant assez drôle avec des personnages hauts en couleur. Et puis surtout, à travers ce film, la réalisatrice veut nous parler de l'impact d'un viol et du patriarcat omniprésent. C'est quelque chose qu'elle a subi, dont elle s'inspire. Donc c'est un vrai film féministe, mais très différent. Et Lucas Bravo, c'est le très beau Gabriel dans Emily in Paris. Voilà. Voilà. Fils de Daniel Bravo aussi, Merci. footballeur du PSG. C'est bon. Ah, c'est tout. Je vous laisse. Merci beaucoup, Laurie Choleva. Merci, Nicolas. Merci, Vincent. À demain.